Et tu sais quoi? Je me suis dit, c'est bientôt Noël. Ouais, bientôt Noël. Oh la vache, aujourd'hui qu'on doit acheter le sapin. Eh, ça n'a rien à voir avec la vidéo. On en va quand même passer souvent dans l'atelier et on n'a jamais fait une vidéo sur ce genre de vélo. Aujourd'hui, le drop bar est de sortie. On va faire un petit montage de gravel. Non, un joli montage. Un joli montage d'un super gravel. Perso, je roule pas tant que ça en gravel, mais j'adore ces vélos. En fait, c'est génial, quoi. T'en as marre de la boue, t'as envie de faire un peu plus de physique et de continuer à rouler, alors que les sorties en forêt, c'est pas toujours fun. Ici, dans ma région, la Fontainebleau, nous, on a la chance, on a beaucoup de sable, quasiment pas de boue, on peut rouler toute l'année. Mais bon, c'est moins fun hein, que quand il fait beau. Du coup, le gravel, c'est quand même top, quoi. Je donne un exemple, encore un. Putain, je donne plein d'exemples aujourd'hui. Nous, on a un bord de canal, un canal qui est assez long, où tu peux rouler sur des millions de kilomètres. Millions, c'est pas exact, hein. C'est une image. C'est une vache près. Tu peux faire vraiment beaucoup de kilomètres sur le bord du canal. T'as pas les bagnoles, c'est quand même génial. Tu roules dans d'assez bonnes conditions. Il y a toute la nature autour. Le faire en vélo de route, ce serait pas fun. Le faire avec ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est parti. Montage, notre premier montage vidéo filmé d'un gravel sur la chaîne. J'ai dit tous les mots ou... Ouais, c'est bon. Montage, bon, allez, vas-y, t'as compris quoi. Allez, c'est parti. En cadre, on est parti sur une base plutôt simple et pas trop chère. C'était un peu l'objectif. C'est pas le sport principal de la personne qui roulera sur ce vélo. Salut Norman. Donc, on a trouvé un cadre alu fourche alu. Potentiellement avec de quoi installer si tu veux faire du bikepacking, hein. L'idée c'est d'avoir un vélo assez polyvalent. La marque c'est Fina, il me semble que c'est une marque espagnole. La couleur est sympa, la géo est sympa. Ça roule quoi. Et on a trouvé que les accessoires zip en argent, ils iront bien avec ce gris là. Donc ça... En haut, on va prendre les Hope, parce que vous savez bien que je suis fan de Hope. Les 25, les 25. Ah, évidemment avec les moyens Hope Pro 5 en argent. Parce qu'ils sont trop beaux. Là-dessus, on va y mettre deux disques en centerlock, hein, vu qu'ils sont en centerlock. Un en 140, un en 160. C'est pas la même marque, parce que je suppose qu'au moment où on commandait, il ne devait pas y avoir. Ce sera une cassette SRAM Force en 12 vitesses. On les passe en tubeless direct. Et ça, je voulais les tester parce que je les ai jamais vus. Alors en plus, ils étaient beaux. Tuffeau. Pas Truffaut. Hein. Non. Donc je les ai pris parce qu'ils avaient une bande quand même de roulement cramponnée, mais pas ouf. Donc ça va pouvoir être assez polyvalent. Assez polyvalent. Et on les a pris en 40. C'est du Stance, je pense, ou l'équivalent. C'est pas mon scotch préféré. Mais bon, il est fourni avec... Content en profiter, hein. La valve aussi est fournie. Bah, ils ont claqué peinard. Ouais. Ils sont même tellement bien claqués qu'ils ont recouvert le bruit du compresseur. Parce que du coup, quand on filme, nous, on a un dilemme.
soit je coupe le compresseur, mais parfois du coup j'ai pas assez d'air pour faire claquer. Soit je laisse en route, mais du coup ça fait un bruit dégueulasse sur la caméra. Oh, bah, Dilemme, vous savez pas comment elle est dure notre vie. Hein. On est mécano, on n'est pas mécano. Hein. Petit bruit. Ah, j'ai augmenté le bruit. Et du coup, tu danses là avec ta roue chocolat, pourquoi en fait? Pour que le préventif se répande un peu partout, jusqu'à ce qu'il... Rapproche-toi. Ça diminue. Ouais. Écoute bien. Alors, c'est qui le bonhomme? C'est joli, hein. Ouais. Bah, du coup, je vais mettre la fourche. Ils sont assez sympathiques parce qu'ils m'ont mis une... C'est coupé entre ça et ça. Je vais quand même checker tout, évidemment, hein, mais voilà, ça donne un bon indicateur. Le jeu de direction est fourni aussi. C'est du intégré complet. Les cuvettes dans le cadre qui sont prêtes. Ah ouais. Quitte à avoir tout le combo zip avec la couleur. Qu'est-ce que... Voilà. Je trouve ça quand même assez classe quand on fait un combo de couleurs comme ça. Et en ce moment, je suis pas mal en argent, moi. Ça tombe bien, le vélo pour qui il sera, le mec aussi est pas mal en argent. Salut Norman. Alors que c'est... Eh, attends, j'en ai une bien. Alors que c'est un gars en or. Alors, je suis pas le roi du français, moi. Eh ben, ils en ont prévu plus, hein. Ouais. Là, je suis au ras, je vais me rajouter une entretoise. Ça serait pas mal, là. Des fois, un étau, ça peut péter. Vous savez que je préfère les étoiles aux expandeurs. Expandeur, je Ouais, ouais, j'ai retrouvé. En fait, moi, les idées, elles arrivent quand elles veulent. Et les mots aussi. Ils décident... C'est eux qui décident. Pas la classe. Moi j'aime bien qu'il y ait deux roues, ça ressemble déjà à un vélo. Ouais. En plus d'être très beau, je trouvais les angles assez sympas. Et forcément, bah, du coup ça fait tout mon ensemble. Moi j'aime bien. Hein. Pédalier. Ben, ça peut aider, hein. Ah là là. SRAM Force. Avec un plateau de 40. Pip. Pour les manettes et le dérailleur, là une jolie collab avec Wheeltop. Ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'ai déjà installé ça sur mon semi-rigide actuellement. Donc c'est cette marque qui propose... Ouah, ah non, il n'y a rien. Wow, congratulations. Donc là c'est le EDS GX. Un dérailleur électronique sans fil.
tac. Pareil, qui va de 3 à 14 vitesses. Ça, c'est vraiment la chose unique que j'aime vraiment, vraiment beaucoup chez eux. Que tu aies une cassette de 3 à 14 vitesses. Tu vas me dire 3, ça n'existe pas, 14, ça existe. C'est vrai. Mais entre 8 et 12, voire 13, ça marche. Ça marche. C'est quand même... Ouais, et en plus, bon, en espérant, je ne le sais pas, je ne l'ai pas testé, qu'il fonctionne aussi bien que celui que j'ai pour le VTT, c'est un bon dérailleur. Il est foutu un peu différemment hein, que celui de mon VTT. Ah ouais. Et donc on sera monté en frein hydraulique, on peut l'acheter sans les freins hydrauliques et donc pouvoir installer ce qu'on veut. Donc j'ai choisi ceux de la marque bien évidemment. Non, c'est pas ça en dessous encore. Ouais, le packaging il est assez joli, on s'en fout du packaging et bon d'accord, voilà. Donc ça c'est les freins, on pourrait mettre... comme on est en minéral, on pourrait mettre du Magura, on pourrait mettre du Shimano, on pourrait mettre les TRP par exemple, les autres freins qui fonctionnent en... Donc on peut aussi choisir ces freins, et comme on a les adaptateurs pour mettre les durites, ça devrait fonctionner très bien. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait prendre les commandes... Celle-ci et changer l'étrier, le mettre autrement que et mettre une autre celui de la marque. Exactement. D'accord. Ah, c'est classe ça aussi, j'aime bien ça. Wow. En fait, si, il est connecté. C'est parce que... D'accord, j'ai mal regardé, le gauche et le droit. En fait, oui, je trouve ça pas mal. On est en monoplateau, donc on a... Il y a le cas aussi où on peut prendre en double plateau et donc avoir le double plateau sur la poignée gauche. Hein. Ici, on est en monoplateau, on n'a que le dérailleur arrière, on n'a pas de dérailleur avant, et ils ont mis les commandes. Oh non, bah non. Il est en train de se... Et ouais, commande pour monter sur la droite et. Ah, très bien ça. Voilà. D'accord, je me suis mal expliqué tout de suite. Oui. Droite et gauche font fonctionner le dérailleur. Ouais. Ouais, bon, bah, on va passer à la suite parce qu'il va jouer longtemps. Allez, je vais l'installer. Installation complètement identique. Un dérailleur normal. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la boîte. En revanche, sur le site internet, on trouve le user manual assez facilement. Tac, tu as l'application que j'ai déjà moi sur mon téléphone parce que je l'ai sur mon autre vélo. C'est la même, hein, que ce soit pour le dérailleur VTT ou gravel ou route. Une fois qu'on l'a installé, alors j'ai pas eu à l'appairer, c'est déjà fait. Non, je regarde Valérie parce que j'avais dit que je faisais autre chose, mais forcément, j'ai pas fait ce que je dis. Donc pour faire l'appairage, il faut le mettre sous tension, hein, donc là où on charge le dérailleur. Oh, il n'y a pas de batterie amovible, hein, c'est un des défauts pour moi de ce système. On utilise donc le chargeur de batterie. Tac tac, qui se branche sur une USB. Il y a un adaptateur sur la petite USB. Et c'est donc une prise aimantée. D'accord. Cloc, d'accord. Donc ils veulent faire toutes les manœuvres d'appairage avec le courant. Donc ça c'est branché. Ça se met à clignoter ici. Je vais pas vous faire la manip, mais tu peux aller sur celui que tu veux. On dévisse ici. Et la pile bouton. Où ça? On dévisse où? Là. Touc. D'accord. Et la pile bouton de la manette, elle est en dessous. Ok. Il faut sortir la pile bouton, la remettre et refermer. Et ça se mettra à clignoter bleu. Et du coup, ça va s'appairer. Ok. D'accord. Sur l'application, c'est la manœuvre est assez facile à suivre. Tic tac. Tic tac. Ajouter un appareil. D'accord. Il va chercher les appareils qui sont dans le coin. Le EDS GEX, c'est lui. Boum, on se connecte. Nanani nanana, j'ai déjà lié l'appareil. Ok, pas de souci. Donc je retourne à lui. On le relie en Bluetooth. Et il me fait aussi la manette. Il m'a chopé les deux en même temps. J'ai la manette. J'ai le dérailleur.
qui est chargé à 95%. Et à partir de là, je vais pouvoir faire les petits réglages. Avant ça, il faut faire la vis de butée basse. Qui est cachée. Qui est cachée, oui. Parce que là, ça c'est la vis de tension. Ça c'est classique, on l'a sur tous les dérailleurs. La vis de butée haute, c'est une toute petite ici là. Ça c'est la haute. On pourrait dire c'est celle d'à côté la basse. Que nenni. Que nenni. D'accord. Et pour accéder à la vis de butée basse, ça c'est pas fun, il faut une petite BTR de 1,5. Vous savez, les vraiment rikikit. Hop là. Donc biscotto s'abstenir. Ah ouais. Et on fait glisser ce petit cache là, vers l'avant. Et on accède à la vis de butée basse. Celle-là. Qui a une BTR de 2 là du coup. Ok. Donc ta vis de butée basse. Tu peux aligner ton dérailleur avec la... C'est ce que j'ai fait ici. Si je la bouge un petit peu, vous regardez ce que ça donne. Là, ici, mon galet du dérailleur, il est bien aligné avec mon dernier pignon. Si je me mets à visser, ça devrait décaler petit à petit le bazar. Je suis plus aligné. D'accord. Je vais le remettre bien. Pour ça, il faut aussi bien s'assurer que ton dérailleur il est sur la position, la vitesse 1. Et pour cela, il faut aussi... Donc tu check. Et dans les réglages. Définis les vitesses. Mais oui. Dans le débogage de l'équipement, remplacer le volant, ouais, c'est pas ouf en français. Hein. Le nombre de vitesses, je suis bien en 12 vitesses. Et s'imagine que tu t'es gouré, que tu es en 13 ou en 14e vitesse, en fait, tu passes sur la dernière, donc ça peut pas aller. Et ça fait un drôle de bruit. Et ça peut faire un drôle de bruit. Donc tu t'assures d'abord qu'elle est sur la vitesse 12, et ensuite... Ouais, j'ai dit l'inverse, enfin on a fait l'inverse. Hein. Forcément. Tu t'assures d'abord qu'elle est sur la vitesse 12, et ensuite tu règles ta vis de butée. Ok? Ça devrait être bon. Maintenant je vais mettre une chaîne. Ça peut être bien avec une chaîne. On était un peu court en stock, donc j'ai pris une SRAM GX. Donc une 12 vitesses VTT. Non, non, c'est pas pareil. Ouais, t'as raison, c'est pas pareil. Ouais. Clac, clac. Non, c'était bon. J'ai laissé mon capot encore ouvert, des fois que j'ai besoin de régler. J'écoute le bruit, ça fait touk 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 touk, ça me gêne. J'ai pas de touk 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 touk. J'ai qu'un bruit normal. Butée basse, on est nickel. Du coup, je teste la descente. Ah. C'est un peu lent à ma descente. Je suis pas hyper content. On peut, c'est l'autre truc que j'adore sur leur système, c'est qu'on peut ajuster chaque vitesse. Tac, tac, tic, tac. Affiner le matériel. Boum. Bien sûr. Donc quand je suis à la vitesse 1, pignon 1, 2, 3, c'est ce qu'ils appellent Gear 1 équipement. Ils ont traduit littéralement pignon 1, 2, 3, nanana jusqu'à 12. J'ai le 11 qui me... il est pas ouf là. L'indice est à 12,80. D'accord? Je vais le mettre à 12,50. Boum, 12,50. Je reteste. Si vous ferez, vous pourrez mettre tout à 0. Hein. Vous pourrez mettre tout d'origine. Hein. Récupération en un clic, boum, il met tout d'origine à chaque fois. Donc, vous ne stressez pas si vous avez oublié le nombre de départ. Je remonte sur ma dose. Et je vais une descente un peu plus propre. C'est classe hein, quand même. Ça me va. Même situation. Donc c'est la 12, 11, 10, 9. 9 qui me plaît un peu moins. Donc je vais sur ma 9.
est à 12,25. Je vais la mettre à 12,15. Ça, j'adore ça. Hein. Bon, on installe les commandes et après on s'attaque au frein. Go. 1, 4, 5. Je vais mettre sur le 6e trait. L'angle. J'essaie de respecter l'angle. Pour les freins, donc on est sur des plaquettes Shimano. Hein. Dans ce qu'on nous donne avec, ça par contre, c'est assez sympa parce que je vois même pas une marque qui nous file tout ça. On donne autant. Ouais, qui donne les adaptateurs pour passer en 160 ou en 140 avant-arrière. C'est plutôt bien. On a les olives, les pins, on a les écrous de serrage. On en a 3 de chaque, ce qui permet d'en foirer une. Ça, c'est plutôt bien. Ça, j'ai regardé par avance, je découvre pas. C'est ah oui, le point noir quand même. Il n'y a pas de procédure de purge où tu peux pas en trouver. Il faut que tu saches en faire à peu près et que tu sois capable de voir celle qui marche le mieux. Globalement, c'est pas génial, je trouve. Donc ça, c'est un adaptateur qui permet de mettre un tuyau comme ça que tu peux fixer à une seringue. Et sinon, c'est des vis. Ça, j'ai trouvé, ce sont donc, sur le kit Park Tool, c'est les violettes comme ça. Et c'est des M5 x 0,8. Donc, c'est assez court en fait. Donc, si tu as du M5 x 0,8, tu peux mettre tes seringues dessus. Mais je sais pas si ça se fait avec... Enfin, je vais le faire avec des seringues, mais je sais pas si ça se fait avec des seringues. 2 seringues, un bas... ça va pas être ouf dur, hein, vu que ça a l'air un peu pompé de chez Shimano. Donc, bon. Dans le pire des cas... tu fais couler de l'huile par le haut et par le bas. Du bas, c'est mieux par le haut et par le bas. Ça peut pas couler dans les deux sens, crétin. Donc, tu mets un bac avec de l'huile minérale, on est en huile minérale, et tu ouvres la vis de purge en bas et tu laisses couler jusqu'à ce que ce soit que tu aies la bonne couleur, et 2, qu'il n'y ait plus de bulles. Ça devrait fonctionner. Ça, pas ouf. J'ai un peu galéré d'ailleurs, parce que je sais même pas si je l'ai vu dans la mode d'emploi, ça y est peut-être, mais pour accéder à la vis de purge, c'est ici quand même. Et comme je disais, la cocotte, elle a un plastique très rigide. C'est simple, ça a des avantages, mais pour l'amener jusque là, il faut tirer fort quand même. La vis de purge, elle est là. D'accord. Ouais, faut le savoir quoi. Et je sais pas si c'est... Bon, je vais peut-être pas regarder à fond tout le manuel, mais bon, c'est pas évident à trouver. Voilà. Et sinon, peut-être vous trouverez, hein, mais moi sur le site, j'ai pas trouvé de procédure de purge. Hein. Ça va, j'aime me débrouiller. Toute personne qui fait un peu de mécanique avec des freins, il va avoir une idée de seringue, tu essaies de bricoler quelque chose, tu changes l'huile, tu verres les bulles. Mais, il n'y a pas. Ben, j'installe. Et l'intérêt aussi de ce cadre-là, c'est qu'on est tout en externe. Hein. Ouais, je sais, à chaque fois, je me le dis, je pourrais avoir un niveau à bulle un peu petit, mais il marche bien. Il fait son fonction de bulle.
Voilà, montage fini. Le montage du gravel de Noël. Bien content, je le trouve super beau, super classe. On a fait un petit assemblage, c'est l'intérêt du montage sur mesure évidemment. En fonction du budget, on met le paquet sur ce qu'on peut pas. Voilà, nous on a mis le paquet sur les périphériques avec une transmission haut de gamme qu'on n'a pas eu trop cher, électronique, sans câble, sans gaine, donc ça c'est super classe, des freins hydrauliques, génial, des roues Hope qui fonctionnent bien, des accessoires en tige de sel avec un joli argent que je trouve ça assez classe, et puis un cadre costaud, confortable, qui va pouvoir durer longtemps. Non, puis il est beau, non? Ouais. Hein, moi, je suis bien content. Sobre et beau. Ouais, on n'en pas tant... Sobre? Ah ouais, la couleur, elle est sobre. Sobre. Alors, ok, sobre. Faut le dire avant les fêtes. Mais tant qu'on est encore sobre, il faut en profiter. Donc, on n'en fait pas tant que ça, des montages de gravel. Et moi, je trouve ça super classe. Et puis il y a moyen de bien s'amuser avec. Sur ce, d'excellentes fêtes à vous tous. Et salut les amigos! Namaste!